Bonjour et bienvenue à ce journal. La France accompagne le Mali dans la résolution de la crise qui secoue le nord du Mali. Déclaration d'Alain Juppé, ministre français des Affaires étrangères, en visite au Mali qui a été reçu hier en audience par le président de la République. Le chef de la diplomatie française est venu réaffirmer l'attachement de la France à l'intégrité territoriale du Mali avant de préconiser le dialogue pour une sortie de crise. Alain Juppé a également démenti tout soutien de la France aux rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad, des rebelles qui, faut-il le rappeler, ont pris des armes contre le Mali et qui se livrent à des exactions dans le septentrion malien. Voici l'entretien de notre reporter Sidiki Dambélé avec Alain Juppé à sa sortie d'audience. La France n'a pas une position ambiguë et j'ai été heureux de le redire au président Touré, avec qui j'ai eu un entretien approfondi et évidemment très amical. Le premier message que j'ai voulu exprimer, c'est l'attachement de la France à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Pour nous, c'est un principe absolument fondamental et à aucun moment nous n'avons varié sur cette ligne-là. Deuxième message, c'est que il n'y aura pas de solution militaire dans ces affrontements et qu'il faut donc prendre la voie du dialogue politique aussi inclusif que possible avec tous ceux qui doivent s'asseoir autour de la table, et le président m'a tout à fait confirmé que c'était son intention. Je crois que c'est d'abord la responsabilité des autorités maliennes de le faire, mais des médiations peuvent être utiles. Nous en avons parlé avec nos amis algériens, nous en avons parlé aussi avec le président Compaoré hier, avec la CEDEAO, l'Union africaine, donc nous sommes disponibles nous aussi pour aider. Le troisième point qui me paraît très important, c'est que le calendrier électoral soit respecté. Le président Toumani Touré a joué un très grand rôle dans la transition démocratique ici dans ce pays, et je pense qu'il est très attaché au respect du calendrier constitutionnel. Ces élections doivent avoir lieu à la date prévue et sur l'ensemble du pays, y compris au nord. Donc je crois que là aussi nous avons une convergence de vue absolue. J'ai bien conscience que la situation est difficile, mais la France plus que jamais est aux côtés du Mali pour l'accompagner et trouver une solution. C'est pas plus simple de demander aux rebelles de déposer les armes, puisque c'est le Mali qui a été attaqué, c'est la République qui a été attaquée. On a l'impression que les rebelles sont confortés dans leur velléité sécessionniste par la France. Il y a l'aile politique, le siège à Paris et tout. Est-ce que c'est pas plus simple de leur demander de déposer les armes? D'abord, je ne comprends pas très bien le procès d'intention qui est fait à la France par une partie de la presse ici. Nos positions ont toujours été très claires. Nous n'avons jamais mis en cause, je le répète, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. S'il suffisait de demander le dépôt des armes, si cet appel était entendu, ce serait parfait. Mais si l'on s'enferme dans cette vision des choses, si l'on continue à aller vers des affrontements, il n'y aura pas de solution. Mais en invitant les rebelles, justement, les deux parties à la table des négociations, est-ce que vous ne légitimez pas un peu ces rebelles-là? Est-ce que vous connaissez dans le monde un seul exemple de situation dans laquelle on fait la paix sans parler à ses adversaires ? Il faut évidemment parler de négociations. Nous, ce qui nous paraît absolument à écarter, c'est la négociation avec les terroristes. Et donc nous avons, vous le savez, depuis très longtemps dénoncé le danger d'AQMI qui s'est renforcé au cours des derniers mois. J'ai exprimé aussi les condoléances de la France au président après les événements épouvantables d'Aguelok. Donc pour nous, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté. Le terrorisme est l'adversaire numéro un et AQMI nous menace, nous aussi directement. Le Mali qui a une nouvelle mine d'or, elle est située dans le village de Faboula, dans le cercle de Yamfolila, à 300 km de Bamako. La mine d'or de Kodjeran, première mine propriété d'une société malienne, Wassoulor, a été inaugurée samedi par le chef de l'État Amadou Toumani Touré avec un investissement de plus de 100 milliards de francs CFA. La mine d'or de Kodjeran est détenue à 75% par un opérateur privé économique malien et l'État du Mali. Elle produira au départ 6 tonnes d'or par an et plus de 12 tonnes en année de croisière. Wassoulor entend ainsi participer activement au développement du Mali avec un apport annuel attendu de plus de 27 milliards de francs CFA. Le président de la République, qui se dit fier de cette réalisation, a salué l'esprit d'entrepreneuriat des opérateurs privés maliens et rendu hommage à Aliou Boubacar Diallo, président directeur général de Wassoulor.
Envoyés spéciaux à Kodjiran, Amadou Sankaré, Boubacar Traoré. « 20 ans après l'obtention de sa convention d'établissement, la mine d'or de Kodjiran dans le secteur de Yanfolila tourne désormais. Ici, c'est la première coulée du métal jaune et hop, entre les mains du chef de l'État, le premier lingot d'or de 25 kg pour une valeur marchande d'environ 420 millions de francs CFA. Avec un investissement de plus de 100 milliards, cette mine est majoritairement contrôlée par des intérêts maliens, 80% du secteur privé et 20% pour l'État malien. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez opté pour le développement du Mali. Vous êtes sur la bonne voie. L'unité d'exploitation d'or de Kodjiran est un fleuron des rêves industriels des Mali émergents. Ici, à la mine de Kodjiran, pour les premières années d'exploitation, la société Wassoulor SA entend produire 6 tonnes d'or par an. Une production qui doit augmenter au fil des années. Les études révèlent des ressources géologiques estimées à 82 tonnes et prévoient une production annuelle de 6 tonnes pour monter progressivement à une production annuelle de 12 tonnes. Pour une durée d'exploitation de 8 ans, sans inclure les gisements d'or satellites de Traorela, Kobada, Kodjarani, Daoulila et Tagwa. Durant la période des tests et des essais, nous avons eu 3 fois plus d'or que les teneurs très conservatrices qui se trouvaient dans les études de faisabilité géologique. La réussite de M. Diallo dans ce cercle très fermé des mondes miniers nous permet de croire que nous avons eu raison de nous engager dans une stratégie d'implication des opérateurs économiques maliens dans l'aventure minière, malgré son caractère aléatoire, ses incertitudes et ses besoins immenses en matière de financement. Pour le président de la République, des initiatives de ce genre méritent d'être encouragées. Pour lui, l'or doit briller davantage pour les Maliens. La mine, largement malienne, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes au cheveu des symboles, et c'est avec beaucoup de fierté que je viens de couper le ruban. Il va falloir en tout cas que l'or brille pour le Mali, et que l'or brille également pour la contrée, où on a extrait cet or. C'est ainsi que je sais déjà, avant même l'exploitation, en tout cas, la vitesse de croisière, déjà il y a plus de 500 millions qui ont été investis dans des écoles, dans des forages, dans des mosquées, en tout cas dans ce qu'on peut appeler la promotion du développement local. Cet acte mérite que la nation entière et le peuple malien marquent sa reconnaissance et son adhésion. Raison pour laquelle je me suis permis aujourd'hui, au nom du peuple malien, en tant que grand maître des ordres nationaux, de décerner à M. Ali Boubacar Diallo la distinction d'officier de l'ordre national du Mali. Pour lui dire, lui et son équipe, et tous ceux qui ont contribué, le Mali leur est reconnaissant. Je le félicite pour cette médaille et la cérémonie des remises s'organisera très bientôt. Aujourd'hui, avec ces investissements, cette mine a créé plus de 5000 emplois directs et autant d'emplois indirects. À l'instar des autres pays du monde, le Mali a célébré hier dimanche la journée mondiale des malades de la lèpre. Au moment où est commémoré ce 59e anniversaire, la maladie de la lèpre connaît un net recul au Mali avec un taux de prévalence de 0,23% pour 10 000 habitants pendant ces 2 dernières années. Ce pourcentage est un objectif fixé pour l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique. La cérémonie était placée sous la présidence du chef de l'État. Le reportage avec Daouda Sidiki Diarra. Il y a 58 ans, Raoul Folero a lancé la bataille contre la lèpre sous toutes ses formes qui stigmatisent leurs victimes et les condamnent à l'exclusion. Un hommage lui a été rendu à travers ses dépôts de gerbes de fleurs par le Premier ministre. Depuis 1954, la journée mondiale de la lèpre est célébrée chaque année au dernier dimanche du mois de janvier. Son but est d'obtenir que les malades de la lèpre soient soignés comme tous les autres malades et guérir les bien portants de la peur absurde et parfois criminelle qu'ils ont de cette maladie, et ceux qui en sont atteints, nous enseigne le vagabond de la charité, je nommé Papa Raoul Folero. Pour venir à bout de cette maladie invalidante et enregistrer les résultats actuels, la communauté scientifique internationale a parcouru de longs chemins, parfois désespérants. Pendant des siècles,
Vous pouvez nous croire, les moyens thérapeutiques sont restés très limités. Ce n'est qu'en 1981, avec la recommandation de la polychimiothérapie par un groupe de travail de l'OMS, que l'espoir de l'élimination, voire même l'éradication de la lèpre naquit. Au Mali, des progrès importants ont été réalisés dans la lutte contre la lèpre. Notre pays fait partie des États dont la prévalence de la maladie est inférieure à 1 cas pour 10 000 habitants, en témoignent ces résultats. À la fin du 4e trimestre 2011, le Mali est à 0,23 cas de lèpre pour 10 000 habitants, ce qui est un résultat très encourageant parce que c'est un résultat en dessus des normes de l'OMS. Ces résultats encourageants ont été possibles grâce à notre politique de santé qui a mis en place 1060 centres de santé communautaires opérationnels et 59 centres de santé de référence. Les ministres de la Santé appellent à la vigilance. Selon elle, s'il est vrai que la lèpre a significativement reculé dans notre pays, il reste évident que cette maladie n'est pas totalement vaincue, ni dans sa forme médicale, encore moins dans ses manifestations sociales. En 2011, 321 nouveaux cas de lèpre ont été dépistés contre 363 en 2010 pour une population couverte par les activités de lutte contre la lèpre d'environ 14 millions d'habitants. La plupart de ces malades ont été dépistés dans les régions de Mopti, de Kaï et au Centre national d'appui à la lutte contre la maladie. La proportion d'enfants parmi les nouveaux cas de lèpre est de 5% et celle des infirmités de second degré est de 5% aussi. La Fondation Raoul Foloro se bat inlassablement pour détecter la lèpre, soigner les malades et les insérer. Le président de la République a, au cours de cette journée, apprécié le savoir-faire des malades de la lèpre en visitant leur stand d'exposition. Conférence débat hier sur le thème paix, sécurité et gouvernance. L'initiative est du Rotary qui célèbre son 50e anniversaire au Mali. L'organisation qui œuvre dans des actions humanitaires vise à promouvoir davantage la paix et l'entente entre les peuples, notamment dans la bande sahélo-saharienne. La conférence était animée par l'ancien ministre Zéni Moulay, coordinateur national du programme Gouvernance partagée de la sécurité et de la paix. Le reportage de Ibrahima Traoré. La sécurité dans la bande sahélo-saharienne anime actuellement les débats et discussions dans plusieurs pays. C'est le cas au Mali avec le Rotary qui célèbre son 50e anniversaire. Les échanges portent ici sur la thématique paix, sécurité et gouvernance. Le conférencier a mis l'accent sur un certain nombre de défis auxquels font face les pays de la bande sahélo-saharienne. Il y a le défi, disons, de la prolifération des armes légères, disons, qui polluent véritablement, disons, la vie des communautés. Il y a le défi, disons, du trafic de drogue qui est en train de miner la société. Il y a le défi du terrorisme, disons, qui nous est bien sûr venu d'ailleurs, mais avec lequel il faut compter, qu'il faut combattre avec acharnement. Il y a enfin le défi de cette rébellion qui nous est tombée dessus à la suite de la crise libyenne. Zéni Moulay estime que l'ampleur de ce challenge sécuritaire exige une réponse collective et un processus de gouvernance nouvelle, ce qui suppose selon lui une vision, une stratégie, surtout une participation active de tous les acteurs du secteur de la sécurité, à savoir les communautés et les organisations de la société civile. Tout cela pour que l'ensemble de ces acteurs-là, individus, groupes d'individus, communautés et toute la nation, chacun puisse, disons, apporter une contribution de qualité à la création d'un climat de paix, de sécurité et de stabilité, qui sont des facteurs ou des éléments indispensables à un véritable développement dans notre pays, le Mali, en Afrique et dans le reste du monde. Aujourd'hui, je pense que c'est très important que le Rotary joue son rôle, justement, dans la recherche de cette paix, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Donc c'est une activité du Rotary, la promotion de la paix, de l'entente entre les peuples. Des propos des uns et des autres, l'on retient que les États de la zone sahélo-saharienne n'ont aucun choix aujourd'hui que de conjuguer leurs efforts pour lutter contre les multiples menaces sur le terrain. L'élection des conseillers nationaux se tiendra le 25 mars prochain sur toute l'étendue du territoire national, mais constant à 72 heures hier de la date de clôture des dépôts de candidature.
Le mercredi 29 février prochain, les partis politiques ne se bousculent toujours pas. Seulement 2 candidatures ont été déposées dans les régions de Mopti et Tombouctou à la date du 26 février. Bassidi Koulibaly, le directeur national de l'Intérieur, nous donne ici des explications sur cette situation et invite par la même occasion les partis politiques à s'engager. Il est interrogé par Sidiki Dambélé. Il s'agit aujourd'hui de rappeler aux partis politiques, au groupement des partis politiques, aux candidats indépendants, que la date limite de dépôt des candidatures pour l'élection des conseils nationaux est fixée au plan légal le 29 février. Donc la date limite de dépôt. Effectivement, à 3 jours de ce dépôt, la fin de ce dépôt, aujourd'hui nous avons enregistré tout juste 2 candidatures, une candidature déposée au niveau de Mopti, de la région de Mopti, et une candidature déposée au niveau de Tombouctou. Il va sans dire que certainement les autres régions vont accomplir cette formalité, les candidatures, c'est-à-dire les listes, vont déposer les listes au niveau des différentes régions, certainement dans les 2 ou 3 prochains jours. Donc nous espérons vivement que ce dépôt se réalise conformément au délai légal. Okay. Alors, quelles sont les conditions de candidature? Bon, les conditions de candidature, vous savez qu'au regard de la loi électorale, ce sont les partis politiques légalement constitués, les groupements de partis politiques, et les candidatures indépendantes aussi sont admises. Ce sont ces structures qui sont habilitées à déposer la liste des candidatures au niveau des gouverneurs de région. Et ces candidatures, il faut d'abord être conseiller communal. Donc ce sont les conseillers communaux qui doivent prétendre à être candidats. Mais cette candidature est faite sous la forme d'une représentation par le parti politique. Et les Rotariens qui fêtent donc leur 50e anniversaire après la conférence débat hier sur le thème paix, sécurité et gouvernance, ces membres de Bamako ont fêté leur 50e anniversaire à travers un grand gala à l'hôtel Laïko Amitié. Au cours de la soirée, 3 nouveaux membres ont été intronisés. Mamourou Sidibé était à la soirée pour Mali Actualité. 1961-2011, le Rotary Club de Bamako a 50 ans. Le cinquantenaire a été l'occasion pour les Rotariens de mieux s'illustrer à travers plusieurs activités, dont une soirée gala à l'hôtel Laïko Amitié. Cette soirée a été mise à profit pour présenter les partenaires et parler de leurs appuis dans les domaines multiples et variés. Le bilan des 50 ans du Rotary Club Bamako est positif. Parce que le Rotary, vous savez, a été créé en 1961. Mais aujourd'hui, nous comptons au Mali 15 clubs. Dans chaque club, il y a plus de 25 membres. Que ce soit le Rotary Club de Bamako et les autres clubs de Bamako ont réalisé beaucoup de projets à l'endroit des plus démunis dans notre société. Le Rotary s'est investi dans la paix. Le Rotary s'est investi pour lutter contre l'analphabétisme. Le Rotary s'est investi pour apporter de l'eau aux plus démunis. Au regard de son programme d'activité et de ses multiples interventions au profit des couches défavorisées, 3 nouveaux Rotariens ont été intronisés. Les plaisirs et la joie ont continué jusqu'au petit matin. Voilà cette édition qui s'achève. Sira Bachili vous présente celle du soir. Je vous retrouve avec plaisir demain à 10h. Merci et excellente semaine à tous.